Ouh, mes cheveux. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose d'un peu similaire à ce design-ci. Ici, c'est les perruches de Bruxelles. C'est un design que j'aime beaucoup. C'est malheureusement pas un dessin que j'ai fait moi-même, mais c'est un dessin qui a été fait par un de mes amis qui a autorisé à ce que je les transforme en patron de broderie. Il a fait une très chouette série de dessins sur Bruxelles. Et en fait, quand j'ai vu l'affiche, ça m'a donné très envie de transformer les dessins en point de croix. Et j'ai eu la chance qu'il m'a dit oui. Et donc jusqu'à maintenant, j'ai fait 3 designs différents. J'ai fait les perruches, j'ai fait le petit camion de gaufres. Et puis pour les gens complètement mono-obsessionnels ou un tout petit peu maso, j'ai aussi fait la basilique de Kuckelberg qui, elle, pour le coup, elle n'est pas terminée. Ça fait une petite année que je travaille dessus, à intervalles irréguliers. Donc il y a des moments où je travaille beaucoup dessus, il y a des moments où on se déteste, il y a des moments où on a carrément été fâchés, parce que là, on est sur des centaines d'heures de travail. Et en fait, des fois, c'est juste décourageant de toujours travailler sur la même chose. Mais je me suis un peu mis comme objectif de la finir cet été. Et donc, j'ai vraiment espoir que ça va effectivement se produire. Aujourd'hui, le projet qu'on va voir ensemble, c'est vraiment un projet qu'on peut faire en quelques heures. Donc, c'est vraiment un projet, si on se dit ce dimanche-ci, je vais faire que de la broderie, normalement, vous devriez pouvoir le terminer. Je dis normalement parce que ça dépend forcément de votre dextérité. Tout le monde n'a pas la même et ce n'est pas grave. Moi, j'avance un peu plus vite, mais c'est parce que je brode tous les jours. J'aurais tendance à dire que le projet qu'on va voir aujourd'hui, en 5-6 heures max, ça devrait être fait. Si vous en mettez 8, ce n'est pas grave. Vous allez gagner en dextérité en continuant à travailler. Pour le matériel, vous allez avoir besoin d'un t-shirt, d'un tambour, de quelques fils perlés, d'une bonne paire de ciseaux et puis d'un petit peu de tire-fil. J'adore absolument ce matériau. C'est un matériau qui s'appelle tire-fil. En fait, c'est un matériau qui est fait pour réussir à broder de manière super régulière sur des matériaux qui ne s'y prêtent pas vraiment. Donc des t-shirts par exemple où on n'a pas on ne voit pas le tissage et du coup faire quelque chose de régulier ça peut être difficile. Ça peut aussi marcher sur tout ce qui est nylon, les sacs à dos, les sacs bananes, les choses comme ça si on a envie de les décorer. Ce tissu-là, c'est vraiment de la magie. En fait, c'est aussi une matière qui va beaucoup aider à broder un t-shirt parce que broder un t-shirt, ça peut être assez compliqué vu que le t-shirt, ça stretch. Quand on met le tambour dessus, ça déforme le tissu et du coup, on peut avoir des surprises à la fin. Et en fait, en mettant ce tissu-là, ça va beaucoup aider les débutants à faire quelque chose qui soit super clean, super propre. Donc, je vous conseille vivement à acheter ce matériel-là et expérimenter un peu avec parce que c'est facile et ça donne assez vite des résultats assez pro. Idéalement, vous avez aussi besoin d'un patron. Ici, c'est moi-même qui ai créé le patron. J'ai fait plein de petits t-shirts. J'ai eu un peu du mal à choisir, mais au final, j'ai décidé de faire le petit t-shirt orange à la tête de cheval. Vous allez voir que sur ce patron, il y a plein de symboles et de couleurs et vous allez retrouver les chiffres des différentes couleurs sur la légende de patron. Ensuite, on va enfiler le t-shirt et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de savoir où on va le placer. Moi, l'idée, c'était de le placer bien au centre. Et là, mon objectif, c'était vraiment juste de voir l'hauteur à laquelle j'avais envie de le placer. Ensuite, en l'enlevant, je vais faire en sorte de bien centrer, mais l'épingle indique vraiment la hauteur à laquelle je souhaitais avoir la broderie. J'ai ensuite posé le t-shirt et avec une règle, je me suis aidée à trouver le centre du t-shirt. J'ai fait un petit trait. Le petit trait se fait dans le sens des fils du t-shirt parce que je veux que ma broderie soit bien droite et donc je crée ce repère-là. J'ouvre mon tambour légèrement, je veux qu'il puisse juste accueillir l'épaisseur du t-shirt. Je glisse le petit tambour à l'intérieur et ensuite je fais en sorte que la broderie va se retrouver au milieu de ce petit tambour. Donc là, vous voyez que la croix, elle est légèrement en haut du tambour, mais c'est simplement parce qu'elle indique le haut de la broderie. Je vais venir poser le tire-fil, je vais l'aligner avec la marque que j'ai faite
En fait, en alignant les deux lignes, je m'assure que la broderie sera bien droite. Ensuite, en vous référant à votre patron de broderie, vous allez simplement suivre le patronage. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez regarder votre patron et vous allez voir plein de petits carrés de couleur. Chaque petit carré de couleur, c'est un point de croix. Un point de croix est composé de 2 points, 2 demi-points, une diagonale et une deuxième diagonale. Et en fait, vous allez simplement avancer, point par point, pour reproduire les dessins que vous avez sur votre broderie. Tension tragique cultissime, do the right thing, des années donc. Et comme disait Martin Luther, I kept kind of the LA riots. que les gens qui ont fait chier aux Américains aussi tour du film. Terner une thématique de manière très juste. Bon voilà, normalement là, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Ensuite, c'est vraiment juste un jeu de patience où vous allez compter les petits carrés, avancer petit à petit. Vous changez les couleurs en fonction des couleurs qui sont indiquées sur le patron. Donc, si vous avez du mal à regarder les couleurs, référez-vous aux petits symboles parce que c'est souvent plus clair. Surtout s'il y a des patrons, si vous utilisez un patron où les couleurs sont assez similaires, ce qui peut arriver, c'est qu'on ne fait pas la distinction entre 2 jaunes, par exemple. Bienvenue au jour 2 de ce petit tuto. En fait, hier j'ai brodé. Je vais donner un temps approximatif de ce que ça m'a pris comme temps. Je pense que ça m'a pris à peu près 5 heures, 5 heures et demie. Il faut savoir que je brode beaucoup, que j'ai quand même une certaine dextérité. Je pense que si j'avais pas dû filmer le processus, j'aurais pu le faire en 5 heures. Ça ne veut pas dire que vous allez arriver à le faire en 5 heures. Ça veut juste dire qu'on peut le faire en 5 heures. Probablement qu'il y a des brodeuses qui peuvent le faire en moins de temps aussi. Ça, je n'en doute pas. Le souci, c'est forcément que chacun a une dextérité qui lui est propre, une rapidité qui lui est propre, une manière de travailler qui fait en sorte qu'on avance plus ou moins vite. Donc, si vous le faites et que vous n'y arrivez pas en 5 heures, ne vous prenez pas le chou. Là, si j'ai attendu aujourd'hui, c'est simplement parce qu'à chaque fois qu'on finit une broderie, il faut qu'on la lave. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est vraiment comment est-ce qu'on retire le tire-fil, comment est-ce qu'on retire cette partie-là. C'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant, c'est probablement la chose la plus parfaite et la plus chouette à faire quand on fait de la broderie pointe de croix. Et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Et il faut savoir que normalement, on n'est pas obligé de laver le t-shirt avant de retirer le waste canvas. Moi, j'aime bien le faire parce qu'en fait, ça enlève toute la colle qui maintient les fils ensemble. Et en fait, en enlevant la colle qui maintient les fils ensemble, ça rend le processus extrêmement agréable. Et donc, du coup, on a moins de résistance. Et en fait, ça, oui, il y a quelque chose de très satisfaisant. Donc, j'aurais tendance à vivement vous conseiller de laver le tire-fil pour enlever la colle et donc avoir un processus de travail qui est beaucoup plus agréable. En guerre contre la société. La société. Alors mon veut savoir voilà, Seigneur, il a fallu que je travaille dur tous les jours de ma vie. Et qu'est-ce que j'ai à montrer en fin de compte? C'est pas ta chiquette. The prophecy is true. Et comme disait Martin Luther. I kept kind of. Et comme disait Martin Luther. I kept kind of the LA riots. Je l'aime bien. Je sais pas si on la voit bien, je sais pas si c'est flou. Elle est bien, non? Et je l'aime bien. Je crois que je l'aime.